Bonjour à tous. Grand jour aujourd'hui le jour de Rosh Hashanah de la Chassidoute. Le jour qui est le nouvel an de la Chassidoute, le jour de Yutet Kislev. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va essayer de parler sur une lettre que l'Admor Hazaken a écrite, la lettre 74. Une lettre très riche, une lettre dans laquelle il vient et il nous explique exactement, comprendre quelle est la grandeur de ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? En général, à chaque fois, la Torah te dit qu'il y a un événement particulier qui se passe, en coïncidence avec la semaine dans laquelle ça tombe. Pareil, l'histoire de Yosef, comment il est tombé en prison pour finalement après sortir de prison. Mais cette année, on a une particularité du fait que la fête de Yutet Kislev tombe exactement la même configuration que ça s'est passé au départ, mardi de la Parashat Vayeshev. Exactement la même chose que quand ça s'est passé il y a 220 ans. Quel est cet enseignement majeur? Qu'est-ce qu'on apprend de ce jour? Et quel enseignement ça apprend pour la vie de chacun d'entre nous? On va voir aujourd'hui ensemble 5 conflits. 5 conflits qui peuvent se passer dans la vie d'un être humain. Et on va voir surtout, on va comparer ce qui s'était passé avec le Admor Hazaken à l'époque. Quelle était l'accusation contre la Torah de la Chassidoute? Puisque c'était une accusation contre la Torah du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov de la Chassidoute. Et qu'est-ce que le Admor Hazaken a répondu lors de son interrogation? C'est très intéressant. Tout d'abord, première question qu'on a, c'est comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant la période que l'Admor Hazaken était en prison. On sait qu'à ce moment-là, il y a eu ses maîtres, le Baal Shem Tov et le Maggid, qui sont venus le voir. Et lui ont demandé, et l'Admor Hazaken leur a demandé, pourquoi ça m'arrive d'être en prison? Pourquoi j'ai reçu un tel malheur? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être en prison? Et ses maîtres lui ont répondu, le fait que tu as propagé, il y a une accusation sur toi dans le ciel, parce que tu propages Chassidoute au masse, à beaucoup de personnes, dans la rue. C'est pas que la Chassidoute n'était pas propagée jusqu'à présent, elle était, mais elle n'était pas propagée à tout le monde. L'Admor Hazaken, il a demandé si c'est comme ça, est-ce que je dois arrêter? Et ses maîtres lui ont dit, pas du tout, puisque tu as commencé, tu dois continuer et propager encore plus. Cette histoire nous montre, on ne parle pas ici d'une dispute politique, mais on voit que c'était vraiment un débat qu'il y avait dans le tribunal céleste, il y avait dans le ciel. Toute l'accusation qu'il y a eu contre la Chassidoute et la délivrance, la libération, Yutet Kislev, vient nous montrer qu'il y avait une victoire dans le ciel, c'était un débat dans le ciel. Est-ce que c'est le moment pour la Chassidoute de se dévoiler ou c'est pas le moment pour la Chassidoute de se dévoiler? Et donc c'était un débat qui donne place aux deux manières de voir les choses. Et donc c'est sûr qu'on peut apprendre des deux côtés et surtout voir qu'est-ce que l'Admor Hazaken a promis qu'un jour comme aujourd'hui, Yad HaChassidim, la main des Chassidim était toujours sur la victoire, toujours pour gagner. Si on va récapituler en 2 mots, qu'est-ce que nous a appris la Chassidoute? Quelle est la nouveauté de la Chassidoute? On peut dire ça en trois chiffres. Premièrement, on a la foi, on a la réalité, et comment faire que les deux vont comment se synchroniser, vont fonctionner ensemble. Dans tous les aspects de la vie, on va voir aujourd'hui 5 aspects. Combien de fois tu as une différence et un débat entre oui, il faut avoir confiance en Dieu, oui, il faut croire tout ce que tu veux. Mais la réalité, elle est que, même si tu veux croire, c'est pas si facile que ça. Et comment finalement on réussit à pouvoir le faire? Alors regardons d'abord la première étape. Regardons la foi en Dieu. On te dit, on croit tous, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu il a créé le ciel, il a créé la terre, un jour. Viens la Chassidoute te dit que cette base de croire que Dieu est un, que Dieu est unique, le Baal Shem Tov va dévoiler en te disant que ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le monde, le ciel, la terre, tout est uni avec cette union, avec cet aspect qui appartient du fait qu'il y a l'unité de Dieu sur terre. Il n'y a pas une chose qui ne dépend pas de Dieu, tout dépend de Dieu. Comme on dit dans la Chassidoute, tout est la divinité et la divinité est tout. Et avec cette foi, on peut croire que tout va bien. C'est Dieu qui gère la planète, tout est bien à 100%. Ça, c'est dans la foi, dans la réalité. Les choses ne sont pas comme ça. Dans la réalité, elle est... Combien de gens se battent avec tellement d'épreuves, tellement de difficultés. Et en réalité, on sait qu'il y a le bien et il y a le mal. Il y a des choses que malheureusement, on ne peut pas les appeler bien. Ça, c'est ce qui s'est passé le 2e jour de la création du monde. Dieu il a fait en sorte de séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et on voit comment dans le monde, régulièrement, on doit se battre avec cette séparation qu'il y a entre le bien et le mal. Ça, c'est ce que la halakha te dit. Tu as le devoir de faire la différence entre ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Et ça, si on peut dire, c'était le début de l'accusation qu'il y avait contre le chassidisme, contre la mystique juive. Les opposants qui existaient à l'époque, qui n'existent plus aujourd'hui, se sont dit que le fait d'avoir cette foi en l'unité de Dieu, que le Baal Shem Tov voulait dévoiler, c'est une menace contre la halakha classique qui vient te faire la part des choses et te faire la différence entre le bien et le mal. Ils ont expliqué par erreur
que cette foi, qu'on croit que tout est Dieu, que tout ce que tu touches et tout ce que tu sens et tout ce que tu es en contact, ça a à faire avec Dieu, c'est comme si ça te donne une légitimation de pouvoir faire des mauvaises choses. Ça appartient aussi à Dieu, puisque tout est Dieu. Donc même les mauvaises choses appartiennent à Dieu. Et ça, c'était leur accusation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand tu réussis à faire la synthèse des deux, ça vient le troisième jour qui est mardi, qui fait qu'on te prend d'un côté la croyance, de l'autre côté la réalité, et on fait en sorte que ça devient une seule chose. Qui a fait cette chose-là? L'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken lui-même, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur de la Chassidut Chabad, c'était quelqu'un qui était un génie par excellence. Il a récité plus de 2000 discours profonds de Chassidut. Chaque étude se prend au moins 1 heure ou 2 pour apprendre profondément. Il a écrit le livre du Tanya, que sur chaque lettre, il a réfléchi 2 ou 3 semaines s'il fallait la rajouter ou ne pas la rajouter. Le livre est sorti jusqu'à nos jours en 6000 exemplaires, traduits en 10 langues, dans le monde entier. Il n'y a pas un coin perdu dans les endroits les plus perdus du monde où le Tanya n'a pas été imprimé. Il était un enseignant et un maître du peuple juif et des centaines de milliers de juifs. Il a composé, en tant que compositeur de musique, de chansons, 10 chansons, que jusqu'à aujourd'hui on les chante sans arrêt, que ce soit la fameuse chanson Keiliata, Veodek, toutes ces chansons-là qui appartiennent à Noah Zaken. Et avec ça, son fils, le Admor Emtsai, que le Yotzai de Admor Emtsai, sa jour de la Iloula était Shabbat dernier, le 9 qui se lève, il y a une semaine. Et lui, il te dit une synthèse, il te dit une phrase entière. Toute la vie de mon père et tout ce qu'il a fait était pour un seul but, de faire rentrer et pénétrer l'unité de Dieu sur cette planète. La question qu'on demande, pour faire entrer l'unité de Dieu sur cette planète, tu peux faire ça en 1 heure. Tu fais un cours d'1 heure, tu fais une belle conférence, tu prépares comment Dieu se trouve partout, et l'affaire est classée. Tu as besoin d'avoir pour ça 2000 discours chassidiques, une vie entière pour te faire comprendre que chaque chose est mélangée de Dieu. Mais la réalité, elle est, la foi en Dieu, tu peux l'expliquer rapidement. Mais le challenge, la difficulté, elle est comment composer, comment faire en sorte que cette foi se mélange avec la réalité et que les deux existent. Qu'il n'y ait pas la foi d'un côté et la réalité de l'autre côté. Expliquer comment on est capable de croire que tout dépend de Dieu. Et de l'autre côté, comment on est capable de faire en sorte de vivre la vie la plus réelle et se battre et se confondre tout le temps avec le bien et le mal. Pour ça, il faut être capable de faire cette synchronisation, de faire cette synthèse entre les deux. Et c'est ça la cause principale à laquelle Admor Hazaken a donné toute sa vie, qui était l'auteur du Tanya du Shulchan Aruch. D'un côté, il a écrit le Tanya, dans lequel tu apprends les codes les plus faciles, les plus compliqués, les plus faciles à mettre en application, mais comment comprendre et croire qu'il y a un Dieu sur terre. De l'autre côté, il a écrit le Shulchan Aruch, le code de loi juive, pour savoir quel est le bien, quel est le mal. Il a fait les deux ensemble. Admor Hazaken a donné toute sa vie pour essayer de faire comprendre comment mélanger l'un avec l'autre. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui pendant les quelques minutes qu'on a. Prenons d'abord l'accusation qu'il y avait contre l'Admor Hazaken. Beaucoup de gens n'ont jamais appris tout ce qui était les différentes questions qui lui ont été posées. Quelle accusation, qu'est-ce qu'on lui a voulu, quel était le mal qu'on lui voulait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Cette accusation, c'est l'accusation qu'il y a eu dans son deuxième emprisonnement, 2 ans après le 19 Kislev, il y a 220 ans. Les dernières années, après que le communiste est tombé, on a découvert dans les archives en Russie beaucoup de protocoles d'interrogation qu'il y avait avec beaucoup de juifs qui ont été emprisonnés, inclus les Marabim de Chabad. Et on voit là-bas l'accusation qui était contre lui. De l'autre côté, on voit la réponse qu'il a répondu aux différentes accusations. Et là, quand on comprend et on compare les deux, on va pouvoir avoir une idée claire de quelle était la base du conflit. Mais la base du conflit, elle était, est-ce qu'on peut mélanger la foi contre la réalité? Prenons d'abord le premier conflit qui peut exister. Comment avoir une foi quand le compte en banque, il est à découvert? Très simple. Ça, c'est ce qu'on appelle la réalité du conflit entre j'ai la foi en Dieu, mais la réalité, il faut que je paye une facture ce mois-ci. Je n'ai pas d'argent pour payer la facture. Donc, comment tu peux d'un côté te dire ce que la Chassidut nous apprend, un aspect fondamental qu'il faut toujours être joyeux, alors que je sais que j'ai des factures à payer, j'ai des autres soucis. La réponse, elle est que justement, ça, c'était un des débats ou un des accusations les plus dures contre la Chassidut. D'un côté, on avait les paroles du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov qui a dit qu'il faut toujours être joyeux. C'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux. Dans son livre Tzavat Arrivage, comme tu vois dans le premier paragraphe. Le Baal Shem Tov vient et te dit qu'un homme il doit toujours être joyeux avec la foi que Dieu il est avec lui dans chaque circonstance et chaque instant. Regarde comment le Baal Shem Tov écrit. Aujourd'hui, c'est aussi le jour que le Baal Shem Tov s'est dévoilé.
Veillez, Tamid Besimcha, d'être toujours joyeux, Veillachshov et penser, Veillamin, Bemouna Shlema, avoir une foi entière, Shashchina Etzlo, que Dieu est avec lui, Veshomer et Toto, que Dieu le garde, Mistakel, Laboré Barch, il regarde le Créateur, Vaboré Barch, Mistakel, Dieu le regarde, Vaboré Barch, Yachol Lasot, comme Dieu peut faire tout ce qu'il peut. Ça, c'est la foi, la Emouna. Vient la réalité qui mélange de bien et de mal, et te dit comment est-ce possible. C'est-à-dire quoi? Qu'il faut s'enfuir de la réalité. Il faut fermer les yeux. C'est comme si croire que Mashiach, il est déjà arrivé, que tout va bien, tout est ressorti. La réalité, c'est que malheureusement, pas tout va bien. Ça, c'est justement l'accusation qu'il y avait. Dans l'accusation, tu vois, dans le deuxième paragraphe, ils écrivent le premier et le deuxième argument. Dans le livre des Kalinim ou des Chassidim qui a été fait par leur maître, le Baal Shem Tov et Ber de Mezritch, le Maguide de Mezritch, c'est écrit que l'homme doit toujours être joyeux. Pas seulement dans la prière, mais tout le temps. Et ça, c'est contre la religion juive. Parce que ça fait croire aux gens que Mashiach est déjà là. Quel rapport? Aucun rapport. Ça, c'était leur accusation. Viens l'Admour Azaken. Et l'Admour Azaken, il t'explique qu'est-ce que le Baal Shem Tov, il a dit? Qu'il faut être tout le temps joyeux. C'est pas une contradiction avec ce qu'il a dit le roi Salomon, qu'il y a des moments qu'il faut être joyeux et des moments qu'il faut pleurer. En réalité, en règle générale, le service de Dieu doit être joyeux. Et bien sûr qu'il y a des moments de bilan dans lesquels tu dois être pas triste, mais tu dois être plus sérieux sur ta situation. Quand quelqu'un il a une souffrance dans la vie, ça ne veut pas dire qu'il doit être joyeux et s'enfuir de la réalité. Reconnaître la réalité, comprendre quel impact aura cette mauvaise nouvelle, et néanmoins il est heureux à l'intérieur de lui en sachant que tout arrive de la main de Dieu. Il comprend que même si superficiellement ça a l'air d'être quelque chose qui n'est pas bien, mais profondément il y a certainement un bien à l'intérieur puisque ça vient de Dieu, Dieu c'est la source du bien. Ce que j'ai dit tout à l'heure, Yotet Kislev tombe tous les ans dans la paracha qui tombe, la paracha de Vayeshev. Exactement le même aspect que Yosef il a pris. Que d'un côté il est jeté en prison à l'âge de 17 ans et de l'autre côté, il a su regarder les choses de manière que c'est pas si mal que ça. Même si sur le moment c'était quelque chose de mal, et après c'est devenu quelque chose de bien. Ok. Ça c'était le débat qu'il y avait entre les deux. La Chassidoute vient te montrer comme quoi tu ne dois pas t'enfuir de la réalité. Pas faire en sorte que le problème n'est pas un problème. Le problème existe. Que ce soit des fois un problème avec la banque, un problème de santé, un problème de shalom bayit, la monnaie dans le couple, un manque de satisfaction des enfants. On doit confronter le problème. Mais de l'autre côté, se dire que c'est le même Dieu qui m'a envoyé le problème, c'est le même Dieu qui m'a donné les forces pour pouvoir sortir de ce problème. Ok. Ça, c'est la différence entre l'accusation et la réponse que l'Admour Azaken a répondu à son accusation par rapport au premier point. Passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est est-ce que quelqu'un qui a la capacité de pouvoir s'entraîner, de pouvoir faire, je ne sais pas, de la musculation ou quoi que ce soit, il va se dire, moi j'ai l'aïmouna en Dieu, pas besoin de me protéger, pas besoin de faire quoi que ce soit, je suis assez grand pour me battre, ou bien, pardon, il va dire, moi j'ai la confiance en Dieu, s'il y a un problème, il y a un souci, je saurai comment prier à Dieu et tout va s'arranger. Et quelqu'un d'autre qui va te dire, Dieu c'est Dieu, mais le jour où j'ai un problème dans la rue, il faut que je sache me battre. Laisse Dieu tranquille et laisse-moi m'apprendre comment me battre. Va faire des cours de Krav Maga, va t'entraîner. Encore une fois, on a ici la foi contre la réalité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Viens, regardons ensemble, encore une fois, dans le deuxième paragraphe. Et là, tu as l'accusation, comment ils sont venus se battre encore une fois sur ce même problème. D'abord, regardons les phrases du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov te dit que tu dois avoir peur de personne à part de Dieu. Parce que qu'est-ce que tu as avoir peur si ça vient de Dieu? Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la chose qui se passe, mais seulement de Dieu. Regarde le texte. Il m'irait si tu as peur. Mais au fait que Chavim ou Mazalot d'un idolâtre, ou Mecher, ou d'une épée. Yomar, Belibo, le Baal Shem Tov te dit, tu dois te dire dans ton cœur, Ma yeshli yere madame Kamani, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir peur d'un tel être humain? C'est Dieu qui est habillé dans cet être humain. En tant que quelqu'un qui parle et qui prie, Yomar, il va dire, pourquoi Dieu il est venu le faire parler juste à côté de moi pendant ma prière et il me dérange de prier? C'est certainement la providence divine. Mais il doit se dire que la parole, c'est la parole de Dieu. Dieu il a décidé d'envoyer cette personne juste pendant que je prie pour me concentrer dans la prière. Ça, c'est la manière comment le Baal Shem Tov l'a expliqué. Vient l'opposition, l'accusation du Admour Azaken. Comment tu peux croire une chose pareille, que tout ce qui est là pour te faire du mal, et tout celui qui veut te faire du mal, c'est forcément Dieu qui l'a envoyé. Quand je suis dans la rue, et j'ai un antisémite qui veut me faire du mal, je vais dire non, prends-moi dans ma une claque parce que c'est Dieu qui me l'a envoyé. Je ne vais pas essayer de m'enfuir, je ne vais pas essayer de me protéger. Comment tu peux dire une telle chose? Ça veut dire que tu ne fais pas de distinction entre le bien et le mal. Pire que ça veut dire que celui qui a fait du mal, il ne mérite pas d'avoir une punition. C'est contre même l'idée de le libre arbitre et tout ce qui est l'idée de la punition et du salaire. Alors d'après ça, quand tu vois un lion qui arrive devant toi, tu fais un selfie avec lui. Tu ne vas pas t'enfuir. Parce que tu vas te dire que certainement c'est Dieu qui a envoyé le lion pour faire une mitzvah avec lui.
À quoi tu joues? Tu joues avec ta vie. La Torah te dit, tu n'as pas t'appuyer sur un miracle. Et ça, c'était l'opposition. Ça, c'était une des phrases avec lesquelles ils sont appuyés pour montrer comme quoi ce que dit le Baal Shem Tov, c'est du n'importe quoi, si on peut dire. Regarde le texte. Dans le deuxième paragraphe du milieu. Dans le livre du Kalina qu'ils appelaient le Admor Zaken, c'est écrit un homme, il n'a pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Même si tu as l'aspect qu'un homme ou un animal peut faire du mal à quelqu'un, tout vient de Dieu qui se trouve dans cette créature et qui envoie une punition à travers ses actions. Ça, c'est ce qui est écrit. Ils ont dit, mais ça, c'est contre la loi juive. Qu'est-ce que ça veut dire d'après ça, qu'il n'y a aucune punition pour celui qui fait un péché? Ça veut dire que Dieu, il a décidé de t'envoyer la personne pour te faire du mal. Et on voit très bien, dans notre Torah, que nos patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et David, ils ont eu peur eux-mêmes de certaines circonstances, de n'importe quel être humain qui voulait leur faire du mal. Pas plus loin que la paracha de la semaine dernière. On a vu comment Yaakov, il a eu peur de la rencontre, pas avec un antisémite. Il a peur de la rencontre avec son frère qui voulait lui faire la guerre avec 400 hommes. Donc encore une fois, eux, ils ont attaqué l'Admor Zaken en disant, c'est quoi ces bêtises que vous écrivez dans la Chassidoute? Que tout dépend de Dieu, tout est fait par Dieu, il ne faut pas craindre quoi que ce soit, il ne faut pas avoir peur de rien. Arrête avec la naïveté, sois pas si bête que ça, t'as un lion qui vient devant toi, sauve-toi, on va te protéger. Qu'est-ce qu'a répondu l'Admor Zaken? Regarde la réponse. Zaken, il répond, qu'est-ce que vous racontez des bêtises? Bien sûr que n'importe quelle personne doit se protéger de n'importe quelle chose qui est un danger. Tu ne veux pas décider sur ton propre instinct en disant, si Dieu ne veut pas, cette bête sauvage ne va rien me faire. C'est des paroles de bêtises, te dit l'Admor Zaken. Parce que le même bon Dieu, il donne la force à cet animal de pouvoir faire du mal. C'est Dieu qui a créé cet animal. Mais au même moment, il a donné l'intelligence à l'homme de se protéger de l'animal. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est la raison même pourquoi Dieu a fait en sorte qu'on a cet instinct de peur à l'intérieur de nous. Parce que si on n'aurait pas eu cet instinct d'avoir peur, on ne serait pas protégé face à un danger. Donc, le mot dit, c'est quoi cette bêtise que tu penses vraiment que la Chassidoute t'enseigne? Que s'il y a un danger qui arrive devant toi, tu dois accepter le danger en disant c'est Dieu qui l'a envoyé? Non, tu dois te protéger du danger. Mais en même temps, croire que le même bon Dieu qui a fait peut-être que ce danger arrive, le même bon Dieu t'a donné les capacités de te protéger de ce danger et d'agir contre ce danger. Donc ne pense pas un instant que c'est Dieu qui est en train de te l'envoyer. Merveilleuse histoire. Un chassid Chabad qui habite à Kronatz, le quartier du Rabbi. Une fois, il y a eu un cambriolage à la maison. Il a écrit notre Rabbi. Et il a dit au Rabbi qu'il y a eu un cambriolage. Et il a proposé au Rabbi, peut-être ça vaut la peine que je vérifie mes mezuzot. Comme on sait très bien que le Rabbi il avait l'habitude de proposer à tout le monde. Quand il y a un cas difficile, une situation de santé difficile, que Dieu nous en préserve un cambriolage, un accident, si quelqu'un n'a pas vérifié les mezuzot les derniers 12 mois, même si d'après la halakha c'est tous les 3 ans et demi, ce serait bien qu'il les vérifie. Donc lui, il s'est auto-proposé en disant, Rabbi, puisque j'ai eu un cambriolage, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine que je revérifie mes mezuzot? Le Rabbi lui a répondu 2 points. Premièrement, peut-être ça vaut la peine de fermer les fenêtres. Deuxièmement, peut-être ça vaut la peine d'installer une alarme. Totalement contre ce que la personne dit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lui, il s'est dit, l'alarme, les fenêtres, ok, ça c'est des choses qu'ils ont à faire avec le monde matériel. Mais moi, je vais être un grand chassid, moi je vais aller avec les questions spirituelles. Il va avoir le Rabbi qui est la source de la spiritualité. Et il dit certainement que le Rabbi va me répondre une réponse spirituelle. Mais le Rabbi lui a dit, écoute-moi une chose. La émouna et la réalité ne sont pas contradictoires. Bien sûr que vérifier les mezuzot, c'est la volonté de Dieu. Mais en attendant, tu dois aussi t'assurer de faire les choses comme il faut. Pour avoir les fenêtres fermées, avoir l'alarme fermée, puisque c'est aussi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas seulement d'avoir des mezuzot à la porte. La volonté de Dieu est de ne pas dormir à la porte ouverte. La volonté de Dieu est de ne pas dormir les fenêtres ouvertes. Et la volonté de Dieu est de se protéger. Malheureusement, quand il y a les attentats en Israël ou quand on a entendu les alarmes encore les dernières semaines, tu ne vas pas dire Dieu va me protéger parce que je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Le missile il va tomber à côté de moi. Non, va te protéger. Ça, c'était le deuxième point de divergence et la réponse que l'Admor Zaken a répondu à l'accusation. Troisième point, la foi contre l'art. Qu'est-ce que ça veut dire la foi contre l'art? Tu as quelqu'un qui a un certain don que Dieu lui a donné, qu'il est capable d'exprimer ce don avec, par exemple, si c'est un peintre, on va tout de suite voir, ou si c'est quelqu'un qui a un certain don de pouvoir décorer, de pouvoir agir, et quelqu'un va se dire, mais comment je peux utiliser ce don que Dieu m'a donné face à la réalité qui est la émouna, la foi en Dieu? Quelqu'un qui a un certain don musical, par exemple. L'Admor Zaken lui-même était un compositeur de musique, 10 merveilleuses chansons qu'il a fait qu'on chante jusqu'à nos jours. La fameuse chanson qu'on a dit que le roi David dit, qu'il y a à Tavedek, le Kaïrememek, que tous les enfants chantent tous les matins d'Amadéani. Bien, le Baal Shem Tov avait dit la phrase suivante. N'importe quel être humain a une nature, a un goût personnel, a des capacités personnelles, a des dons personnels. Tout est la divinité.
Et donc le fait que tu as une certaine attirance vers certains dons, pourquoi toi tu as une attirance de vouloir devenir un peintre et l'autre il a une attirance de vouloir jouer au violon, jouer au piano, jouer à une guitare, chacun avec l'attirance. Ce n'est pas un besoin personnel. Le Baal Shem Tov te dit, ça découle de la neshama, que la neshama que tu as veut réparer les étincelles divines qui sont cachées à l'intérieur de ce don. Et c'est la raison pour laquelle que tu as une soif, tu as une passion de vouloir exprimer ce don à travers telle et telle chose. Ça c'est ce que le Baal Shem Tov. La réalité, elle est. Viens, la halakha, elle te dit qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et c'est pas parce que tu as envie de le faire que tu as le droit de le faire. La halakha t'a dit de le faire. Et ça, c'était justement l'accusation, la 5e argument qu'ils ont employé dans le dernier paragraphe, au milieu. Dans le même livre, c'est écrit chez Madame Prochek, il essaie de voir que si quelqu'un il a un envie, un désir d'une certaine chose, donc il doit réparer cette chose-là, parce que dans chaque chose, il y a la vitalité. Ça, c'est contre notre religion. Parce que parfois, tu as envie de faire quelque chose de mal. Eux, ils ont pris ça à l'envers en disant, ah ben si j'ai envie de faire un péché, si j'ai envie de faire une faute, j'ai qu'à le faire. Parce que grâce à ça, je vais élever les étincelles divines qui sont dans ce péché. Et ça, c'est du n'importe quoi. Ça montre encore une fois comment ces juifs chassidiques déforment la religion. Viens l'Admor Hazaken. Et l'Admor Hazaken, il fait la synthèse entre les deux, la foi et la réalité. Tu dis, bien sûr que le Baal Shem Tov n'a pas dit ici que si tu as envie de manger un steak taref ou quelque chose de non caché ou faire un péché, tu dois dire, je vais aller le manger, comme ça je vais élever les étincelles divines qui se trouvent dans cette viande qui est non cachère. Le Baal Shem Tov te parle ici en termes généraux par rapport à chacun d'entre nous. Tu as quelqu'un qui aime le salé, quelqu'un qui aime le sucré, quelqu'un qui aime le piquant, quelqu'un qui aime le doux, quelqu'un qui aime des draps plus raffinés, quelqu'un qui aime des couleurs plus raffinées, des couleurs plus grossières. On ne parle pas ici d'avoir une attirance vers quelque chose de non cachère. C'est pas de ça qu'on parle. Parce que tu peux avoir du doux cachère et tu peux avoir du doux non cachère. Viens, le Baal Shem Tov te dit ça, c'est une chose. Si tu as une certaine appartenance, une certaine attirance vers une certaine chose, c'est que là-bas se trouve ta mission de Dieu sur terre. Bien sûr, tu dois d'abord vérifier d'après la halakha, est-ce que c'est permis ou interdit. Mais sache que si c'est permis, et toi tu as une attirance vers cette chose-là, certainement que tu as une mission à faire là-bas. Pourquoi toi tu as été cette attirance et moi j'ai pas cette attirance? Chacun en fonction des dons de sa neshama. Et au contraire, remplir la mission que Dieu t'a donnée à travers les énergies qu'il t'a données, à travers la passion qu'il t'a donnée, à travers le don qu'il t'a donné, de faire en sorte de le véhiculer vers cette chose-là, et pas vers quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a plein d'énergie peut utiliser son énergie pour construire, pour agir et faire du bien autour de lui, que d'utiliser ça pour faire du mal. Ça, c'était la réponse du Baal Shem Tov, du Admor Hazaken. Il dit, on ne parle pas ici de faire des choses qui sont contre ta religion. C'est quoi cette bêtise de vouloir dire que la chassidut, elle est venue t'enseigner que si j'ai envie de faire un péché, je vais le faire en pensant que je fais du bien envers Dieu. C'est pas de ça qu'on parle. Tu parles que si tu as une certaine qualité, si tu as un certain don, utilise ce don au maximum pour faire en sorte de faire descendre la divinité sur terre. Faire ce que Dieu t'a demandé de faire sur terre. Et le Admor Hazaken te dit, c'est la raison pour laquelle tu as une personne qui a un goût et qui a un envie et une attirance vers un certain manger. Et tu as la même personne, de la même famille, qui va avoir un rejet vers un certain manger, vers un certain habit. Tu as une personne qui va aimer telle couleur, une personne qui va aimer notre couleur, malgré que les deux sont parmi d'après la halakha. Que chacun en fonction du besoin et du désir que ça neshama elle. Il y a un grand peintre en Israël qui s'appelle Baruch Nachshon, Chabad aujourd'hui. Il a un don particulier de faire des peintures très particulières. Après son mariage, il ne savait pas quoi faire dans la vie. Il est arrivé voir le rabbi. À l'époque, il n'était pas du tout religieux. Et le rabbi lui a dit, pendant de nombreuses générations, personne n'a réparé le don de l'art de pouvoir être artiste ou peintre. C'est vrai que beaucoup de peintures et d'art, en général, ce n'est pas forcément des photos ou des décorations qui sont cachées d'après la halakha. Ta mission sur terre, c'est de réparer le don de l'art que Dieu l'a envoyé sur terre et l'amener ça vers la Kedusha, vers la sainteté. Et le rabbi, il a même payé pendant un certain temps les études pour qu'il puisse se perfectionner dans ce domaine. Et ces quelques mots ont transformé sa vie. Depuis, c'est un peintre, mais maintenant, je parle une quarantaine, cinquantaine d'années. Grâce à ça, il a fait aussi, le rabbi l'a invité à faire une exposition de ses dessins dans la librairie du rabbi qui est à côté du Serenity Cemetery. Et c'est des dessins qui ont l'air vraiment, je dis, excentrés, vraiment, c'est pas des dessins que tu peux, à la première vue, découvrir et comprendre qu'est-ce qu'il a dessiné ici. Quand tu commences à réfléchir, méditer, etc., comme de l'art, que certains te paraissent, c'est des crabouillages plus qu'autre chose, et quand tu commences à réfléchir, on commence à t'expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Okay. Donc là, par exemple, il a fait un dessin dans lequel il y avait une bougie, il y avait la prière, et il y avait comme une soif de vouloir monter vers le haut. Tu vois ce dessin, tu t'imagines, on parle ici de quoi? L'Anshama, qui représente l'Anshama, qui est une lumière divine, etc. De manière exceptionnelle, alors, il est parti, la seule et unique fois qu'il a visité une exposition de peinture d'art, c'était son exposition. C'est la seule et unique fois. Alors, il est parti voir pour aller inaugurer son exposition en lui disant que grâce à ça,
Les gens ils vont être au courant que le rabbi il est venu, ils vont lui acheter tous ces dessins, comme ça il va avoir de la parnassa, etc. Après qu'il est parti, qu'il a passé voir l'exposition, le rabbi il a fait quelques remarques sur chaque différent dessin. Le rabbi il a fait passer un message à son secrétaire en disant « Tu as fait un très bel dessin qui vient d'exposer c'est quoi la neshama d'un juif. Mais sache que le corps d'un juif, il est aussi ça. Donc ça serait bien que tu fasses aussi des dessins avec le corps d'un juif. Les actions des patriarches, les histoires des patriarches de la Torah. Pourquoi juste se focaliser en faisant, puisqu'on t'a dit de faire, d'élever l'art, le don de l'art dans l'arc du chat, se focaliser seulement sur l'anchama, la prière. Le corps d'un juif, c'est aussi important. Ne pas déconnecter le matériel et le spirituel. Quatrième conflit. La foi contre le manque de foi. Et ça, c'est comment on doit agir face à des juifs qui parfois se disent « je suis totalement athée, je suis totalement éloigné, je ne suis pas du tout intéressé ». Encore une fois, le conflit qu'on a entre la foi et la réalité. Tu peux avoir une foi que chaque juif est la neshama et la réalité, elle est que ce juif, il est totalement opposé à la religion. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Tu vas lui forcer à faire une mitzvah? Je n'ai pas forcé à faire une mitzvah. Merveilleux exemple qui est donné sur un fils d'un roi qui boitait sur son pied droit et qui était aveugle, qui avait un œil qui ne pouvait pas voir du côté de l'œil gauche. Et le roi, il voulait qu'on lui fasse une peinture de son fils de la plus belle manière possible. Une belle peinture de son fils. Il a dit qu'il va faire comment on appelle ça, une offre, un appel d'offres, dans tout le royaume, avec une exposition de peinture. Et la plus belle peinture aura le plus grand prix, un prix gigantesque. Tout le monde savait que c'est pas facile. Comment tu peux faire quelqu'un beau, alors qu'il boite d'un pied et qui est aveugle de l'autre côté? Imagine-toi, Diane, le fameux général de la mer elle avait toujours le patch noir. Qu'est-ce que tu vas faire? La fois tu vas transformer. Premier peintre est arrivé, il a décidé, moi je vais faire le fils du roi, le prince, de côté. On verra seulement le côté gauche. Et donc il aura l'air totalement en bonne santé. On ne verra pas l'œil gauche qui est blessé, qui est touché. Et on ne verra pas le pied gauche qui est totalement en train de boiter, qui n'est pas droite. Et donc quand tu le vois de côté, tu penseras qu'il est totalement parfait. Arrive devant le jury. Et les jurys, ils ont dit que la peinture que tu as faite est catastrophique. Pourquoi? Parce que tu te vois la face des problèmes et des défauts que le fils a. Tout le monde sait qu'il est boiteux et qu'il est aveugle. Qu'est-ce que tu es en train de cacher comme si rien n'était? Donc ton dessin, il ne vaut même pas rentrer dans la compétition parce qu'il se cache de la réalité. On amène le deuxième peintre, il rentre. Et lui, le deuxième, il est venu et il a dit, si c'est comme ça, moi je vais faire le dessin exactement comme il a l'air. Avec un pied qui boite, c'est un peu tordu, avec un œil aveugle. Les juges reçoivent, le jury reçoivent le dessin. Ils se disent, wow, magnifique. Ça, c'est le fils du roi. Celui qui s'est énervé, c'était le roi. Le roi s'est énervé en disant, comment t'as pas honte de faire mon fils une peinture belle avec un œil aveugle, avec un pied qui boite, t'as pas honte? Ça s'appelle une belle peinture? C'est moche. Même si c'est la réalité, c'est moche. Couvre la réalité. Tout à l'heure, on parlait de s'enfuir. Ok, donc il n'a pas gagné non plus. Arrive le troisième peintre. Troisième peintre, il était avec un dilemme. Il s'est dit comme ça. Si je ne fais pas les défauts du fils, les juges ne vont pas l'accepter. Ils ont déjà rejeté mon collègue. Si je fais les défauts et je peins ces défauts, le roi il va être énervé. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, je vais faire en sorte qu'on remarque les défauts sans donner d'importance aux défauts. Comment? Il a dit comme ça, c'était intéressant. Il a décidé de faire un cheval, de mettre le fils du roi qui est en train de chevaucher sur un cheval, et qu'il est avec son œil en train de tirer sur le miroir, pas le miroir, comment on appelle ça? Le viseur. Le viseur, pour essayer de voir, tu dois fermer ton œil, pour essayer de voir, de bien viser dans la loupe, pour essayer de voir, pour bien viser exactement dans la... Et c'était merveilleux. Pourquoi? Parce que comme il a fait le fils du roi en train de chevaucher, en train de vouloir tirer sur le revolver ou quoi que ce soit, le pied qui était plus court, il était vers le haut, en train de chevaucher. Donc tu ne ressens pas du tout que le pied est plus court. L'œil qui est aveugle, il était dans le viseur. Automatiquement, tu ne remarques pas qu'il est aveugle. Et ça, c'est ce qui a gagné le premier prix. Dans la réalité, Dieu, c'est le roi. Le fils, c'est un juif. Des fois, un juif, il a des défauts. Qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas parfait. Des fois, il ne se comporte pas comme on attend de nous de se comporter. La question, elle est comment le regarder. Comme maintenant, tu as les trois dessins. Viens, le Baal Shem Tov, il te dit, tu dois aimer chaque juif. Tu dois faire en sorte d'aimer chaque juif sans aucune condition. Le Maguide, il te dit, tu dois aimer chaque rachat comme chaque tzaddik. De faire en sorte de ressentir c'est quoi ce neshama.
Parce que la Neshama ne peut pas être touchée par les différentes fautes. C'est vrai qu'apparemment, ça a l'air comme la première photo qui est de se voiler la face, de ne pas regarder les défauts. Viens la chassidoute qui te dit comment tu peux te voiler la face et pas regarder les fautes d'un juif, comment tu pourras le rapprocher, comment tu rapproches un tel juif, tu vas lui donner légitimisation à toutes ses erreurs, à toutes ses fautes. Tu vas faire une chose pareille. Tu dois le réprimander, tu dois le réveiller. Ça, c'est le deuxième peintre qui a fait le juif avec ses défauts. Viens, l'Admor Azaken, il a expliqué les paroles du Bachan Tova du Magid. C'est pas que je me voile la face et je vois pas les fautes du juif. Je sais très bien qu'il a des erreurs. Et j'ai une haine contre ses erreurs. J'ai une haine, pas contre lui, contre les erreurs qu'il est en train de faire. Mais au même moment, j'ai pas de haine contre lui. Lui, je l'aime, comme la Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme l'Admor Azaken dit, on doit le rapprocher, on doit l'aimer, on doit faire comme si c'est un diamant qui est caché avec de la poussière. Cinquième et dernier débat. Et ça, c'est le cinquième débat entre la réalité et la Emouna. Est-ce que ce monde, c'est la jungle ou ce monde, c'est un paradis sur terre? Alors, tu vas dire qu'apparemment, quel est ce type de question? Pourquoi ça serait la jungle ou pourquoi ce serait un paradis sur terre? Dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques que David Amelech, que le roi Salomon a écrit, que beaucoup de communautés disent tous les vendredis soirs, il y a le fameux verset Bati les gagnés à Chotikala. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur est mariée et fiancée. Et les Rachamim nous disent que ça, c'est la phrase que Dieu il a dit au moment de Matan Torah. La Bible a expliqué une fois une leçon que Dieu vient nous enseigner comme quoi le monde, c'est un monde qui est considéré le jardin de Dieu. C'est un monde merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est une création que Dieu il a créée. Sauf que se croire et se voiler la face qu'on vit dans un monde que c'est un paradis sur terre, que c'est le monde de Dieu et tu sors de la synagogue, tu sors de la prière ou tu sors d'un moment de Gdusha et tu vas dans la réalité du monde et tu vois que le monde il n'est pas si grand paradis que ça et il a beaucoup plus l'air à une jungle qu'à autre chose. Tout d'un coup, tu vois des gens qui, un, ils massacrent l'autre, un, ils tuent l'autre, un, ils marchent sur l'autre. Et tu te donnes l'envie de vouloir être aussi un animal sauvage. Vient la troisième étape, qui vient et qui te dit, tu sais quoi? Viens, on fait une synthèse entre les deux. Le monde se comporte comme une jungle, et on doit faire attention quand on est dans la jungle. Mais profondément, ne pas oublier que le monde, c'est le paradis sur terre. Le monde, c'est un paradis que Dieu il a créé. Notre devoir, c'est de dévoiler dans le monde comment c'est un paradis. Malgré que ça a l'air d'une jungle. D'essayer d'enlever les épreuves et de voir le bien qu'il y a dans le monde. Et au final, est-ce que c'est une jungle ou pas? Tout dépend comment nous on regarde les choses. Tu peux regarder les choses du mauvais côté et tu peux regarder les choses du bon côté. Quand tu regardes les choses du bon côté, automatiquement les choses s'éclaircissent. Avec ça, on a passé 5 des éléments que l'Admor Zaken écrit dans sa lettre 74, qui est tellement riche pour nous donner à comprendre sur un doigt, parce qu'on peut parler de la chassidoute pendant des heures. Qu'est-ce que la chassidoute a renouvelé sur terre? La manière de penser, la manière d'agir, que ce soit par rapport à la Emouna, que ce soit par rapport à la réalité, que ce soit par rapport à un juif, que ce soit par rapport à notre croyance en Dieu. Ne jamais se dire qu'il y a un conflit entre le monde et la réalité, entre la Emouna et la réalité. Mais bien au contraire, notre devoir c'est de faire en sorte que les deux soient ensemble par le travail quotidien. Que Dieu fasse qu'on mérite que ce jour de Yutet qui se lève, ce jour du 19 qui se lève, ce soit un jour de joie. Comme le Moaz Zaken a dit, que tout celui qui se réjouit aujourd'hui, qu'il est garanti qu'il va le sortir de toutes les étroitesses, de toutes les difficultés qu'il avait à la largesse. Et comme la vie précédente disait que c'est un jour comme Kippour, de la même manière que Kippour, tout est exaucé. Aujourd'hui aussi, c'est un jour que nous demande de bénédiction pour que tout soit exaucé. Que tout le peuple juif, partout où il se trouve, n'entende que des bénédictions. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, ETORAH sur Google et Apple dans quelques heures. Et si Dieu veut, prochain cours à 3h30 et le cours de ce soir sur les 5 langages d'amour dans le couple. Très intéressant, mais ça sera si Dieu veut ce soir. Chag Sameach, Shana Tova, comme on a l'habitude de dire, c'est Rosh Hashanah aujourd'hui, le Shana Tova, qu'on soit inscrit et scellé pour une bonne et douce année dans l'étude de la Chassidoute et les chemins de la Chassidoute. Très bientôt à tous.